Ce jour est dédié pour la guérison totale et rapide de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. Une fois, on a vu dans les chevaux de Porat Yosef, c'est la cheval du Rabbi Sandra Bachaoul. Tu es prof là-bas, après tu es le Rosh Yeshiva. On a vu une fois le Rabbi Sandra Bachaoul rentrer dans les toilettes et sortir. De nouveau il rentre, de nouveau il sort. Et il rentre, de nouveau il sort. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a expliqué, c'est écrit qu'on n'a pas le droit dans les toilettes d'avoir des pensées de Torah. Il a écrit dans son livre que le plus dur pour un Ben Torah, quelqu'un qui est un étudiant en Torah, le plus dur c'est ça. Ah, parce que lui, sa tête pensait Torah jour et nuit, même en dormant, d'accord? Tu dois rentrer dans les toilettes, pas penser Torah. C'est extrêmement difficile. Pour nous, c'est le contraire, d'accord? Mais le Yetzirah fait que des fois, tu ne penses pas Torah toute la journée, mais quand tu rentres dans les toilettes, hop, allez, une bonne pensée de Torah. Interdit. De même, penser au nom de Dieu. Interdit. On peut, alors, il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion. Est-ce qu'on peut penser à des mitzvot? Tu es dans les toilettes, par exemple, vendredi, tu penses, il faut encore que je me coupe les ongles pour Shabbat, que je fasse encore, je prépare les bougies, il faut encore que j'aille fasse ci, d'accord, tu penses des mitzvot dans les toilettes, permis ou interdit. Il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Il y a quelque chose qui est un statut comme les toilettes, presque comme les toilettes, ce sont les bains publics. Les douches actuelles, il y en a qui interdisent de penser des paroles de Torah dans les douches, il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème. Alors, je parle tout de suite. Je parle maintenant de la douche, d'accord, dans la baignoire. Il y en a qui disent tu peux mettre maintenant des écouteurs dans la baignoire, écouter un cours de Torah dans la baignoire. Le Rabbi Sandra Bachaoul, il interdit, le Rabbi Yitzhak Yosef, le Rabbi Yosef, il permet. Nu, alors l'interdiction, c'est de dire des paroles de Torah face à la nudité. Mais penser, il n'y a aucun problème. Même la sienne? Hein? Même la sienne, lui. Même la sienne, ah ouais. Je dis, penser, tu peux. Parler, tu peux pas. Maintenant, t'écoutes. Je parle de pensée, pas de parole. Parole, tu n'as pas le droit, c'est clair. D'accord? On n'a pas le droit de penser des paroles de Torah face à des excréments ou à de l'urine. Ou si même on ne voit pas l'excrément, mais on sent l'odeur. Ou même on est à 2 mètres de l'endroit où s'arrête l'odeur de l'excrément s'il est dans le même domaine que nous. Ça, c'est aussi la pensée. Mais dire... par rapport à une nudité, même une nudité d'une femme, Hachem Ishmor, d'accord? Évidemment, une femme qui n'est pas la nôtre n'a pas le droit, mais on va dire ta femme maintenant, qu'est-ce qu'on voit son mollet, d'accord? Elle n'a pas de bas. Ça s'appelle une nudité. Alors, j'ai le droit de penser des paroles de Torah face au mollet de ma femme, mais je n'ai pas le droit de dire des paroles de Torah face au mollet de ma femme. Il faut faire attention, une fois qu'on est marié, il y a des moments où la femme, il n'y a pas tout qui est couvert. Alors tu peux, par exemple, des fois, moi, je t'étudie dans mon lit, d'accord? Puis il y a ma femme à côté. Il y a le bout de ses pieds qui apparaît là, les pieds, c'est une partie qui doit être couverte chez la femme. Alors quand j'étudie sans prononcer, pas de problème, je peux voir le pied de ma femme. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir, de toute façon, d'accord? Mais tant que je lis et je prononce rien, ça va. Mais si je prononce, ça ne va pas. Alors soit je mets le bouquin comme ça et je ne vois pas, parce que je lis dans le bouquin puis les pieds sont derrière, soit je lui dis gentiment de couvrir les pieds. Donc la différence entre parler et penser, ça c'est pour une nudité. Et quand il y a une mauvaise odeur, d'accord, excréments, urine, etc. Mais ce dont je suis en train de parler maintenant, si on peut avoir des pensées de Torah dans les toilettes c'est interdit. Dans la baignoire privée, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Idem dans les bains publics. C'est quoi bain public? C'est pas le mikvé, c'est autour de mikvé. Les douches publiques, tu as beaucoup de gens qui se douchent là-bas, ici en Israël, donc dans chaque mikvé tu as les douches publiques. Là-bas, alors il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui c'est interdit. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de parler. Mais il y en a qui disent qu'on peut penser, il y en a qui disent qu'on n'a pas de penser des pensées de Torah ou de mitzvah. Dans le mikvé lui-même, vu que c'est un autre domaine, c'est pas comme, bien qu'il y a la douche publique autour, mais le mikvé lui-même, c'est plus profond de 80 cm, et c'est des murs ou c'est des escaliers assez raides, donc c'est un autre domaine. Donc dans le mikvé, si le mikvé lui-même ne sent pas mauvais, il y a des poskim qui ont dit que le mikvé, ils sont mauvais, mais c'est faux. Aujourd'hui, ça n'existe plus de dire un mikvé qui sont mauvais, d'accord? Ils sont relativement assez propres, d'accord? Donc là-bas, sans problème, tu peux penser des paroles de Torah, dire simplement est-ce que tu vois ta nudité? À moins que l'eau soit trouble de saleté, mais on n'espère pas. Aujourd'hui, ils sont propres. Par contre, penser, il n'y a aucun problème, mais au contraire, il y a des pensées qui sont très importantes, si possible, dans le mikvé. Il y en a au moins pensées qu'on se purifie,
Mais celui qui voudra un cours, un jour, je pourrais faire un cours sur les bons savoirs dans le mikvé, d'accord, des noms de Dieu, tout ça, ça aide beaucoup pour se purifier. Donc il n'y a pas de problème de penser dans le mikvé. Mais dans les bains publics, comme je dis, marloquette. On ne peut pas parler dans les toilettes. Interdit. Parce qu'il y a des forces négatives. Et quand tu parles, ces forces négatives, tric, elles vont attraper les paroles. D'accord? Tu donnes quelque part, tu nourris les forces du mal. Alors, Yosef, il permet dans les cas extrêmes. Si c'est ton père ou ta mère qui t'appelle, qui boudavait, tu peux faire il n'entend rien, tu dis oui, oui, je suis aux toilettes. Tu peux dire un truc pareil. D'accord? Ou maintenant, tu as un téléphone, et puis c'est 100 000 euros tu peux gagner. D'accord? Tu peux parler dans les toilettes au téléphone. D'accord? Il y en a qui interdisent. Ben Ishraï interdit dans tous les cas. Alors, Yosef, dans les cas extrêmes, il autorise. Maintenant, il y a des mots qu'on ne peut pas dire dans les toilettes, comme je dis, tout ce qui est Torah. Et non plus, on ne peut pas dire le mot shalom. Si quelqu'un s'appelle Shalom, ou Ovadia, ou Abdallah, d'accord? Abdallah, c'est Ovadia, c'est le serviteur de Dieu. Il y a un grand rabbin, le beau-père du Ben Israël, s'appelait Rav Abdallah Somer. C'est un grand d'Israël. Alors, le Ben Israël dit c'est interdit de rappeler ce nom-là dans les bains publics. Parce qu'il y a le nom de Dieu dedans. Abdallah, Ovadia, Shalom, c'est un des noms de Dieu. Rav Yosef dit il n'y a aucun problème. Parce que c'est un nom, c'est pas le nom de Dieu. Dans le nom, ils ont mis un nom de Dieu, mais c'est son nom. Mais par contre, dire Shalom à quelqu'un, du genre bonjour, quand tu dis Shalom, tu évoques le nom de Dieu. Là, c'est interdit. Donc on dit hi, salut, bonjour, d'accord, mais pas dire le mot Shalom dans les bains publics. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.